Alors, les 8 règles à respecter pour être rentable dans l'univers de la crypto-monnaie. C'est exactement ce que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent. Monsieur Seck, moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis très longtemps, mais malheureusement, je ne suis pas rentable. D'autres personnes qui me disent que moi, je veux aussi me lancer dans la crypto-monnaie. Surtout vous, cette vidéo, vous devez la regarder du début à la fin parce que je vais vous partager quelque chose qu'on peut considérer comme règlement intérieur de la crypto-monnaie. Comme vous le savez, dans n'importe quel secteur d'activité, il y a des règles à respecter pour vivre dans ce secteur-là. Dans n'importe quel pays aussi, il y a la constitution, il y a le règlement intérieur aussi qui permettent les gens de vivre convenablement dans ce pays-là. Mais je vous le jure, ce que je vais partager avec toi, si vous ne le respectez pas, vous ne pouvez pas être rentable ou vivre convenablement dans l'atmosphère de la crypto-monnaie. Considérons la crypto-monnaie comme un pays et aujourd'hui, nous allons voir la constitution de ce pays-là ou bien le règlement intérieur de la crypto-monnaie. C'est exactement 8 points essentiels, importants, indispensables pour surtout les holders, mais aussi pour les traders actifs. Donc, si vous êtes prêts, let's go après l'intro. On revient maintenant pour détailler ces points-là. N'oubliez jamais de le partager avec les autres parce que ça pourra leur aider à comprendre pourquoi ils ne sont pas rentables dans l'univers de la crypto-monnaie. Si vous aimez la crypto-monnaie comme moi, restez concentrés les gens. Donc, juste après l'intro. Merci beaucoup. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Petite parenthèse, notre prochaine vague de formation va démarrer le 15 juillet. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais si vraiment vous avez la possibilité de participer, il faut le faire. Vous n'allez jamais le regretter. Le 15 juillet, 30 septembre, 3 mois de formation intense. Et à partir de là, vous allez voir, voilà, vous allez sortir vainqueur dans cette formation avec Vivre et réussir en Afrique dirigée par Justin Mortonnet. Bon, bref, on va revenir sur le sujet aujourd'hui. J'ai dit gagner de l'argent avec la crypto. C'est possible. Mais il faut respecter certaines règles, certains critères. Parmi ces règles-là, première chose à respecter, faites vos propres recherches. Oui, même si vous faites une formation, même si c'est un messie, même si c'est, bon, bien sûr, entre guillemets, pour la modestie, Amadou Seck qui vous a dit que telle crypto-monnaie est bon, telle crypto. Faites vos propres recherches à travers les plateformes qui vous permettent, comme CoinMarketCap, comme CoinGecko ou les autres plateformes. Faites vos propres recherches. Il ne faut jamais se baser sur les paroles de quelqu'un pour acheter une crypto-monnaie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de certitude dans l'univers de la crypto. Je le répète, notez. Il n'y a pas de certitude dans le marché boursier. Même crypto, même forex, les indices, les actions, les obligataires, les matières premières. Il n'y a pas d'obligation. À chaque fois que quelqu'un vous demande d'acheter une action, que ce soit en bourse ou une crypto-monnaie, faites vos propres recherches vous-même. Vous devez connaître le minimum pour faire des recherches. Je peux vous donner juste une indication. Le nombre de supply, c'est-à-dire que le nombre de pièces de cette crypto-monnaie. Moi, je dis souvent, je n'aime pas les cryptos qui dépensent les millions. D'accord? Je ne veux pas dire que les cryptos qui dépensent des millions, ce n'est pas bon. Il est adossé sur quelle blockchain? Est-ce que cette crypto-monnaie... Donc, tout ça, c'est important de le comprendre. Il faut savoir, est-ce qu'il est adossé sur quelle blockchain? Est-ce que c'est une blockchain que tu peux faire confiance? Est-ce qu'il y a une forte communauté derrière? C'est-à-dire que quel est le projet? C'est-à-dire que faites vos propres recherches. Ça, c'est quelque chose d'obligation pour quelqu'un qui veut vraiment vivre dans la crypto. Si quelqu'un vient me dire que c'est que oui, moi j'ai entendu parler de la crypto, j'ai acheté quelques cryptos et quand je regarde, je lui pose des questions sur les cryptos qu'il a achetés, il ne connaît rien. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais vous devez vraiment savoir faire, il ne reste que quelques recherches avant d'acheter cette crypto. C'est pourquoi il faut faire des formations. Deuxième point aussi, qui est hyper important, plus important que ce point que je viens de développer, c'est de diversifier vos portefeuilles. Il ne faut pas se limiter sur une seule monnaie. Peu importe votre capital, peu importe ce que vous achetez, diversifiez vos portefeuilles. Diversifiez aussi vos actifs. Achetez plusieurs cryptos. Surtout actuellement, on tend vers le halving.
de 2024, si vous devez acheter des cryptos, achetez Pleasure, achetez Mana, achetez Baby Doll. Je donne l'exemple du n'importe quoi parce que la vidéo n'est pas de vous parler de quel crypto à acheter ou quel crypto à acheter, mais diversifier votre portefeuille. C'est hyper important de ne pas acheter une seule ou deux seules crypto-monnaies. Je vais vous dire pourquoi. Bientôt, ça c'est surtout les holders. Le halving, c'est 2024. Moi, à mon niveau de conviction sur le marché du trading, il y aura forcément quelques cryptos qui vont exploser. Beaucoup de crypto-monnaies vont pimper. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui met sur Bitcoin, tu peux faire x2, x3 de ton capital. Quelqu'un qui met sur Ethereum, tu peux faire x2, x3 de ton capital. Et là, ce n'est pas beaucoup. Si tu mets 1 million sur Bitcoin et tu fais x2, tu as 2 millions. Tu mets sur Ethereum, il fait x3, tu as 3 millions. Ça va être une évolution du marché. Il n'y aura pas beaucoup de pertes dans l'année 2024-2025 parce que le marché sera en hausse. Voilà. Mais par contre, les cryptos qui vont faire x 1000, x 2000, fois même 20 000, parce qu'on a vu des cryptos qui ont fait x 200 000, comme Shiba Inu, etc., etc. Ça, il n'y a personne qui peut te confirmer quels cryptos les cryptos qui vont faire x 1000, x 2000. Par contre, il y aura forcément 1, 2, 3 pièces qui vont le faire. Vous pouvez noter ce que j'ai en train de vous dire aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire quel crypto qui va faire x 1000, ou 2000, ou 3000, ou 5000, ou 10 000. Mais il y aura quelques cryptos qui vont le faire. Mais si vous respectez cette règle-là, diversifiez votre portefeuille, vous n'allez pas louper les cryptos qui vont le faire. Je peux juste vous donner un indice. Choisis aujourd'hui les cryptos qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Les cryptos qui ont une terminaison de AI ou IA, des trucs comme ça. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo sur la liste des crypto-monnaies qu'il faut acheter, qui ont plus de 10 0, 8 0, que tu peux mettre 10 $, 10 $. Même si vous perdez sur les 9 cryptos, une seule crypto fait x 1000, tout est OK pour toi. Je vous attends sur les commentaires, vous me dites, voilà, c'est que je veux que... Moi, j'achète aujourd'hui, je pense que plus de 27 crypto-monnaies qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Plus de 27. Sans compter les cryptos que j'ai achetés avec les communes qui ont une relation avec la communauté, comme les Bibidos, comme les Shiba, Arriva, Raka, des trucs comme ça. Si vous voulez que je vous parle de ça, dites-le moi sur les commentaires. Si j'ai plus de 200, je lance le défi. 200 commentaires, oui, on veut... une vidéo sur les cryptos en fort potentiel pour 2024 qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. 200 commentaires, oui, je vais le vendre. 200 commentaires, 500 likes. 500 likes, 200 commentaires. Prends 30 secondes pour liker et commenter. Je te le dis, vous le savez très bien. La dernière fois, lorsque j'ai fait une vidéo sur comment utiliser CoinMarketCap pour faire de l'argent, et j'ai demandé, si vous me dites ça sur les commentaires, je le fais. Vous savez que j'ai respecté ma parole. Lorsqu'on a atteint plus de 100 commentaires, sur le lendemain, je fais une vidéo en tutoriel. Ça aussi, c'est la même chose. Voilà. Le prix pour ça, 200 commentaires. Oui, on veut une vidéo sur les cryptos qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui va faire, qui va vous faire gagner des millions en 2024. Je le ferai avec 200 commentaires, 500 likes. Ok, on continue. Après avoir diversifié votre portefeuille, utilisez les plateformes réputées, les plateformes crédibles. Si vous entrez aujourd'hui sur CoinMarketCap, il y a plus de 500 ou 600 plateformes. Et souvent, il y a certains cryptos qui viennent et listés sur XY plateforme. Donc, ce n'est pas toutes les plateformes qu'on va utiliser pour faire du trading ou holding ou garder nos cryptos ou acheter. Donc, sur CoinMarketCap, tu as même la possibilité de voir la crypto que tu vas acheter sur quelle plateforme qu'il est liquide. Parce que la liquidité est importante sur le marché. Donc, choisir une bonne plateforme est hyper important. Sur ce, il y a d'autres plateformes, mais je vous dirai si vous voulez utiliser Binance, j'ai un lien d'inscription sur la barre d'inscription. Sur la barre de description, il y a un lien qui peut vous permettre de créer votre compte facilement et vous pouvez avoir des bonus une fois à faire votre premier dépôt. Utilisez les plateformes réputées.
les plateformes. Il y a beaucoup, mais comme j'ai bien dit, la vidéo n'est pas de vous dire quelles sont les plateformes à utiliser, n'est pas de vous dire quels sont les cryptos à utiliser, n'est pas de vous dire comment... Je vous donne les informations. Quatrième point, c'est de suivre les actualités. Vous ne pouvez pas être sur le marché du trading sans comprendre l'utilité et l'importance. L'utilité et l'importance de l'information. C'est les informations qui changent tout sur le marché du trading de la crypto. Je l'ai dit sur plusieurs vidéos, mais comme on le dit, trop parler de ça, ce n'est pas de trop bavard ou trop parler. Comme on le dit, la répétition et la pédagogie. BlackRock a fait une demande d'autorisation de ETF Bitcoin. En 24 heures, Bitcoin a quitté 26 000 $ à 30 000 $. C'est de l'information. Si tu avais la bonne information, et il faut scinder les informations en deux parties, deux catégories, quand vous êtes sur la crypto-monnaie. Scinder les informations en deux parties, c'est quoi? Première partie, c'est de comprendre, connaître les personnes que leurs paroles pesent sur la balance dans l'univers de la crypto. Il y a certaines personnes, quand ils parlent dans la crypto-monnaie, boum, il y a quelque chose qui va se passer. Comme je dis, ce n'est pas de vous donner le nom de toutes ces personnes, mais je vais vous citer juste 4 ou 5. Avant de dire, ZEC a dit que il y a une information aussi. ZEC a porté plainte Coinbase et Binance. Automatiquement, Bitcoin a quitté 30 000 $ à 27 000 $, 26 000 $. Pour vous dire l'information. Donc, il y a Zizi aujourd'hui, le fondateur de Binance. Sa parole pèse sur la balance. Avec la faillite de FTX, tout le monde a compris que vraiment Zizi a, je ne dirais pas que c'est lui, mais les derniers tweets ou bien les informations qu'il donnait à l'endroit de FTX a vraiment participé à couler le bateau. Ça, c'est un. Après Zizi, Christine Lagarde. Quand vous êtes sur l'univers du trading, il faut avoir une culture générale. C'est-à-dire que quand je rentre moi sur CoinMarketCap, ou Journal du Coin, ou Coin Turbine, etc., si je vois automatiquement l'image de Christine Lagarde ou Zizi, ou l'image, logo de ZEC, Security Commission Exchange, quelque chose comme ça, au niveau des États-Unis, c'est le plus grand comité de régulation du marché financier au niveau des États-Unis, ou AMF, des trucs comme ça, ou la famille de JP Morgan avec leur banque, ou bien aussi, voilà, toutes ces grosses, en tout cas, entités, c'est important pour avoir des informations. Hormis ces personnes maintenant, il faut avoir des informations qui tournent autour des crypto-monnaies que vous êtes en train de suivre. Là, vous pouvez suivre toutes les crypto-monnaies à travers CoinMarketCap. Quand vous entrez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur la crypto-monnaie. Il y a une étoile à côté de la communauté, des trucs comme ça. Si vous cliquez sur cette étoile-là, CoinMarketCap vous envoie toutes les informations de cette crypto-monnaie en temps réel. En temps réel. Donc, suivre les actualités fait partie aussi des éléments hyper importants si vous êtes aussi sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Cinquième point, sécurisez vos actifs. Quand vous investissez, il y a un moment donné, je vais être honnête, prenez une partie et vous le mettez sur des portefeuilles décentralisés. Hors Internet peut-être, même les wallets, comme Ledger, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, rassurez-vous de faire une autre diversification. Première diversification que je parlais tout à l'heure, c'est de diversifier, c'est-à-dire les monnaies que vous achetez. Voilà, les monnaies. Il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier, comme on dit. Mais cette diversification que je veux aussi parler de vos actifs, de ne pas mettre tous tes actifs dans une seule plateforme. Si vous achetez Shiba Inu aujourd'hui, si vous avez 100 millions de Shiba Inu, mets 30 millions ou 50 millions sur Binance, tu mets 20 millions sur L-Bank, 20 millions sur la token, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que ça commence à être clair. Hein? Diversifier, parce que, je vais être honnête avec toi, parce que moi, il n'y a personne qui peut, voilà, sur la crypto-monnaie, je ne vais jamais mentir pour quelqu'un ou plaire. Je vous dis la vérité. Il y a personne, il n'y a aucune plateforme centralisée qui est à l'abri à 1000%. Ça n'existe pas. FTX faisait partie des meilleures plateformes, il a tombé. Ou bien il est tombé. Donc, tout ce que vous devez faire,
c'est de sécuriser vos actifs. C'est des millions de dollars. Quelqu'un qui a plus de 10 millions de jetons quelque part, dis-toi que tu as plus de 10 millions de dollars. Si tu as des milliards de jetons quelque part, dis-toi que tu as des milliards de dollars. Jusqu'à la preuve du contraire. Parce que sur la crypto-monnaie, tu n'as pas gagné, tu n'as pas perdu, tant que tu n'es pas sorti du marché. Je répète, sur le trading de la crypto, sur le marché, tu n'as pas gagné, tu n'as pas perdu, tant que tu es sur le marché. C'est hyper important de le comprendre. Prenez vraiment au sérieux la sécurité de vos actifs. Point 6 est le point le plus important pour moi. Là, on est vraiment sur la constitution de la crypto-monnaie. Hein. La nouvelle constitution de la crypto. Je pense que je vais mettre sur les miniatures de cette vidéo la constitution de la crypto-monnaie. Bien, il y a une équipe qui réfléchit sur tout ça. Peut-être vous verrez autre chose. Je ne sais pas moi seul. Moi, je fais que bavarder, mais il y a d'autres personnes qui s'occupent d'autres choses que je ne peux pas faire. Eux, ils ne peuvent pas faire ce que je fais. Donc, c'est comme ça. C'est une équipe complémentaire. Je salue toute l'équipe. Sécurisez vos actifs. Après, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. On le dit partout, c'est vrai. Oui. Souvent, on dit que vous vendez du rêve. Non, on dit la vérité. On dit la vérité. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. C'est ça qu'on dit sur le marché, mais c'est vrai. Parce que ce n'est pas sur tous les cryptos. Je l'ai dit tout à l'heure, au départ, je le dis. Mettez sur plusieurs cryptos parce que je ne sais pas quel crypto qui va exploser. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres personnes, d'autres cryptos même qui peuvent être disparus du marché. C'est pourquoi, quand vous entrez sur la diversification de vos monnaies, si vous avez 100 dollars en tant que débutant, moi je vous demande de le mettre sur minimum 10 cryptos. De 10 dollars, 10 dollars ou 20 dollars, 20 dollars. 10 dollars, 10 dollars. Sur des petits cryptos avec l'intelligence artificielle, je n'ai pas oublié. 200 commentaires, 500 likes, vous aurez une vidéo sur les... Je vous donne 20, je vous dis 20 cryptos avec relation intelligence artificielle. Et je vous dis pourquoi investir sur ces cryptos. Parce que chaque crypto, je vais vous parler le projet qui est derrière. De la même manière que j'ai décortiqué Mana ici avec Decentraland, avec leur projet Metaverse, etc. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi? Vous n'allez pas être surpris, ni déçu, ni essayer de se plaindre. Investissez aussi ce que vous avez. Beaucoup de personnes me disent, oui, quel capital pour l'entrée sur le marché du trading? Le marché du trading, c'est l'une des rares marchés qui n'a pas besoin de beaucoup de capital financier, mais beaucoup de capital connaissance. Je dis quelque chose. Quelqu'un qui maîtrise le marché peut rentrer avec zéro capital financier, gagner 10 fois plus que quelqu'un qui est rentré avec capital financier, mais pas capital intellect, connaissance. C'est pourquoi, encore une fois, je vous invite à participer à notre formation du 15 juillet. Vous n'allez pas le regretter. Les personnes qui ont participé sur notre dernière vague de formation, 3 mois, c'est des gens qui arrivent à faire 10, 20, 50, 100 dollars par jour sur le marché. C'est possible, oui. On ne se plaint pas quand on est sur le trading, mais quand on maîtrise la chose. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent même, mais peu de personnes maîtrisent la chose. Oui, ce n'est pas pour parler de personnes, mais je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes parlent de la sauce aujourd'hui, mais peu de personnes le maîtrisent. Peu de personnes maîtrisent les stratégies, les techniques, les clés. Je fais 400 vidéos dans cette scène pour parler de la sauce. Vraiment, avec modestie, on a donné des informations. J'ai passé sur beaucoup de télé pour démontrer à plus près comment ça fonctionne. Je ne te dis pas que nous sommes les meilleurs. Mais on peut vous partager nos maigres connaissances qui pourra faire la différence sur le marché du trading. Participe à cette formation. Ce sera un grand plaisir de partager avec toi. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Et à la fin, la patience. Si quelqu'un pense que le trading, c'est quelque chose que tu vas rentrer aujourd'hui et devenir milliardaire aujourd'hui, ne rentre pas. Ça n'existe nulle part. Je suis rentré dans la crypto-monnaie en 2018. C'est 2018 que j'ai eu la chance d'entendre parler de Bitcoin, de tout ça, J'ai investi là-dessus. Avant fin 2018-2019,
Bitcoin a un peu pimpé, j'ai gagné un peu, qui m'avait peut-être rassuré que c'est quelque chose que je peux faire confiance. Et je continue à apprendre. Mais c'est en 2021, fin 2020, début 2021, que ça explose à mon niveau. Avec Dogecoin en première, et je commence à faire du trading actif petit à petit. Et voilà. Donc regarde 2018, 2019, 2020. Je dis 2021, vraiment la rentabilité qui me permettait de parler de rentabilité, c'est 2021. Parce que 2020, fin 2020, Dogecoin a pimpé, j'avais Dogecoin et tout ça. J'ai remercié Yaya Han, un grand mentor pour moi. Et sur toutes mes vidéos, il me le dit tout le temps. Qui m'a ouvert les yeux sur le marché. Qui m'a parlé de Dogecoin aussi, c'était septembre, octobre 2020. On était dans un bureau aux Almadies. On connaissait que dalle. Je dis, oui, quel crypto a acheté? Il a dit, achetez Dogecoin. Comme si c'était un génie, le gars. Parce que lui, il connaissait c'est ça l'expérience. Lui, il était au Canada ou Bruxelles. Et il était rentré avec beaucoup d'argent grâce à Bitcoin parce qu'il faisait partie des premiers maximalistes de Bitcoin. Donc, il est rentré. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer dans une conférence qu'on avait organisée et tout ça. On a tissé des liens. Il est devenu frère, mentor et tout. On était dans son bureau, c'était septembre 2020, quelque chose comme ça. On dit, Joe, mais quel crypto acheter? Comme ce que je fais, comme ce que les gens me demandent et tout ça. Il nous disait comme ça, Dogecoin. Heureusement, moi, je n'étais pas un enfant têtu, j'ai acheté. 2020, avant fin 2020, Dogecoin a pompé, a brûlé presque 3-0. Malheureusement pour moi, à l'époque, je n'avais pas acheté beaucoup. Mais ça faisait beaucoup d'argent. C'était la première fois que j'ai gagné sur la crypto un montant de 6-7 millions, quelque chose comme ça. Et 2020, je n'ai pas tout retiré. Et début 2021, Elon Musk a parlé. C'est le moment où Elon Musk commençait à parler de Dogecoin. Dogecoin a encore pimpé. C'est en ce moment-là que j'ai pris tout cet argent. J'ai déjà fait, en ce moment-là, j'avais déjà fait 2 ou 3 formations. Je commence à comprendre la chose. Je suis parti à Dubaï pour encore me reformer. À mon retour maintenant, avec tout ce que j'ai vu, je vois qu'il y a de l'argent à faire sur le trading. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à parler sur YouTube. Pour une petite rétrospective pour histoire. Pour vous parler de l'importance de la patience. 2018, 2019, 2020. Aujourd'hui, vous avez la chance de ne pas attendre tout ça. Mais au moins, attendre un peu. Investissez, patient, formez-vous. Vous allez devenir des monstres du marché boursier de la crypto. Voilà cette petite constitution ou bien règlement intérieur de la crypto que je voulais partager avec vous. D'une part, ce que vous en pensez sur les commentaires. N'oubliez pas, 200 commentaires qui parlent que voilà, on veut les cryptos qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Et vous ajoutez une autre commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la vidéo. N'oubliez pas de le partager le maximum possible avec tout le monde. C'est toujours avec un plaisir. Vous regardez, je suis en forme pour vous parler de cette vidéo. Je suis très content quand je parle de la crypto-monnaie parce que je suis passionné de tout ce qui est DeFi, c'est-à-dire que finance décentralisée. Tout ce qui tourne autour du finance décentralisée, j'adore. Aujourd'hui, que ce soit moi, il y a des gens qui me parlent de Forex. Je maîtrise le Forex, hein, pas à 100%, mais moi, j'ai commencé même avec le Forex. Donc, je traite sur le Nasdaq, je traite sur les indices, hein, mais j'adore cette marché. Avec la volatilité extraordinaire, ça n'existe nulle part pour faire de l'argent rapidement. Un talibé, un dongodara, quelqu'un qui était là en train de chercher 1000 francs, 2000 par jour, aujourd'hui, il se permet de faire le tour du monde. C'est grâce à ce marché-là. Tu es à ta place. Ne laisse pas les guignols qui sont incapables de faire quelque chose de concret, de vous convaincre que toi aussi tu seras incapable. Parce que les gens qui sont incapables de faire quelque chose pensent aussi que tout le monde est incapable. Même s'ils ne pensent pas que tout le monde est incapable, ils veulent que tu sois incapable pour qu'il y ait 2 personnes. Ne le laisse pas vous détourner. Ne le laisse pas vous convaincre. Lorsque j'ai démarré à parler sur YouTube, les premiers commentaires, vous savez, c'était quoi? Quelqu'un qui ne sait pas distinguer, ça fait mal. Les mots féminins ou masculins. Je ne vais pas oublier cette phrase, parce que voilà, comment quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou masculins, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons? Je ne les écoutais pas. Je n'ai jamais écouté. C'est-à-dire que Albert Einstein a dit, si un guignol
t'attaque, c'est un guignol. Mais si vous le répondez, ce n'est plus un guignol, mais vous êtes deux guignols. Si vous, tu penses que tu n'es pas un guignol, tu n'es pas un loser, tu n'es pas un perdant, tu es capable, tu peux y arriver, n'écoute pas ces genres de personnes qui sont là pour vous démotiver. Il y aura toujours des escrocs, il y aura toujours des losers, il y aura toujours des gens incapables et toutes ces personnes vont chercher à démotiver, à décourager celles qui croient en eux. La confiance en soi, j'aime bien le dire, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas de dire que c'est moi, ce n'est pas d'être têtu, mais de se croire à vos capacités, à vos potentialités, le moment où personne ne croyait pas en vous, le moment où même ta propre famille ne croit pas en vous, pas parce qu'ils vous détestent, mais parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que toi tu veux faire. Aujourd'hui, moi, je vais acheter une penthouse à Dubaï. Je vais acheter un penthouse à Miami. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de normal à mes yeux. Parce que c'est mes fréquentations. Je ouvrir mes yeux partout. C'est-à-dire que j'ai débloqué cette barrière mentale dans ma putain de tête. Je ne calcule plus mon argent en francs CFA parce que sinon, ça va être peu par rapport à mes objectifs et ça va être beaucoup par rapport à mes amis. C'est pourquoi tout mon argent, je le calcule aujourd'hui en dollars. Mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille, si moi je dois quelqu'un à 100 000, je dis ok, je lui dois 100 dollars, 150 dollars. Ça devient moins coûteux. Donc mes chers amis, je vous aime, je vous adore et je sais que vous êtes capables. Ne me décevez pas. Essayez de décevoir ces guignols qui pensent que vous n'êtes pas capable. Qui sont à côté de vous, peut-être chez toi, peut-être dans votre école, dans votre établissement, peut-être dans votre entourage. Débarrassez-vous de ces imbéciles. Ils ne méritent même pas ta présence dans leurs yeux. Toi, tu mérites plus que ce que tu penses toi-même. Je ne te dis même pas ce que eux ils pensent. Toi, tu mérites même plus de ce que tu penses que tu le mérites toi. Quelqu'un m'avait dit comment on peut contenter de ce qu'on a si on mérite plus. Pourquoi contenter de ce que tu as si tu mérites plus? Et pour cela, ça ne dépend de personne. Ça dépend de vous-même. Une petite guise de motivation à la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup les amis.